Nichée au cœur des petites Antilles, l'île de la Martinique est un joyau au cœur de l'océan. Elle peut combler aussi bien l'amateur de plage au sable fin, bordé de cocotiers, que le randonneur de montagne à la recherche des hauteurs. On l'appelle aussi Madidina, l'île aux fleurs. J'ai eu le plaisir de passer quelques jours en Martinique et j'y ai rencontré des hommes et des femmes dont l'histoire mérite d'être rapportée. Mon invité d'aujourd'hui vit dans la région de Fort-de-France, la préfecture de la Martinique. Voici maintenant son histoire. Joël Sautier, bonjour. Bonjour. Et merci infiniment d'accepter de partager avec nous un petit peu de votre expérience, de votre histoire. Et dans votre histoire, justement, il y a une date qui est comme une date charnière. C'est le 19 juillet 2013. Expliquez-nous ce qui s'est passé le 19 juillet 2013. Alors, le 19 juillet 2013 est une date qui sera une date de chamboulement dans ma vie. Et je dirais que me rendant à mon travail ce matin, qui est un vendredi, cherchant à changer de pièce dans une maison où j'allais travailler, où je faisais l'installation, le plancher de cette maison arrivait à céder et je me suis retrouvé un étage plus bas. Cette chute a été très douloureuse parce que quand on ne voit pas venir un accident, il est clair que cela remonte de toutes les peurs qu'on peut affronter. Pour qu'on comprenne bien ce que vous êtes en train de me raconter, donc vous travaillez dans le domaine du bâtiment. Dans le domaine du bâtiment. Ce jour-là, vous allez faire votre travail normalement. Voilà. Vous rentrez donc dans cette maison, vous êtes à l'étage et le plancher cède. Le plancher cède. Et vous tombez à pic. À pic, pied joint. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un qui vit ça? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Alors, il y a une grande frayeur parce que quand le plancher de la maison cède comme ça, on tombe dans un vide et on cherche en quelque part à s'accrocher à quelque chose et il n'y a rien. Il n'y a rien. Et dans cette chute qui peut être aussi rapide, on a quand même le temps de se demander où est-ce qu'on va atterrir. Ce qui va nous arriver. Ce qui va nous arriver. Donc là, vous arrivez à l'étage en dessous et là, c'est le choc. C'est le choc. Donc je m'effondre au sol en criant, avec des douleurs, avec une douleur atroce au niveau du dos que je ne pouvais supporter, qui était vraiment douloureuse. J'ai quand même essayé de me relever, j'ai fait quelques pas et j'ai dû me remettre couché au sol en attendant l'arrivée des SAMU que les collègues avaient déjà appelés. Donc, réflexe, vous êtes levé, finalement, vous êtes obligé de vous allonger. Oui. L'ambulance arrive. Voilà, l'ambulance arrive. Je me suis relevé parce que par rapport à la hauteur de la chute, je craignais déjà le pire. D'être déjà paralysé. Voilà. Et je me suis dit, je veux quand même voir si je peux marcher. Donc je me suis mis debout et voilà, j'ai fait quelques pas, mais sentant que ça n'allait pas du tout, je me suis recouché au sol. Donc on vient vous chercher, on vous emmène à l'hôpital. Voilà. En urgence. En urgence. Donc les pompiers ils arrivent au fait et ils me mettent dans un lit, j'oublie un peu le terme, un lit gonflable, oui. Où vous étiez vraiment voilà, comprimé. Comprimé, oui. Et c'est arrivé à l'hôpital au fait que tout se joue au fait. Hein. Donc on me fait voir un chirurgien en fait d'urgence qui m'examine et qui rapidement m'envoie en radiologie. Et de là, il constate que j'ai des vertèbres cassées et un entassement de la colonne. Et il revient et me dit que c'est très grave, qu'il va m'opérer pour enlever un peu la douleur, mais que je risquerais de ne plus remarcher.
probablement vous ne marcheriez plus. Voilà, je ne marcherai plus. Et je crois que tout de suite, j'ai senti un basculement immédiat dans ma vie en me projetant déjà sur beaucoup de cas de figure de ce que je faisais et que je ne pourrais plus faire. Et à ce moment précis, une fois qu'il est reparti, me laissant une feuille de décharge où le patient doit signer de crainte de ne poursuivre l'hôpital. Donc avant l'opération, il se décharge à travers voilà. ce document. Et je me suis dit que je devrais tout remettre entre les mains de Dieu. Et là, sur cette feuille, j'ai écrit « Médecin, je remets vos mains entre les mains de mon bon Dieu, et c'est lui qui va m'opérer. » Vous avez écrit ça sur la feuille? J'ai écrit ça sur la feuille de décharge. Comment est-ce qu'il a réagi Ah ben, il a pris, il a regardé cette feuille, il a souri, il est parti avec. Il est parti avec. Et c'est à ce moment que j'ai pris mon portable que j'avais encore sur moi et que j'ai appelé une amie et je lui ai dit, écoute, demande à ta maman qui est dans le groupe de prière de prier pour moi parce que je viens d'avoir un accident très grave. On me dit que je ne vais pas remarcher, il faut que Dieu intervienne. Et j'ai fait un appel, j'ai fait un deuxième parce qu'aussi le lendemain qui était samedi, je devais me retrouver à chanter dans une autre église que la mienne. Et j'ai dû appeler ce frère qui m'avait invité lui disant « Écoute, je viens d'avoir un accident, je ne pouvais pas être là demain, mais demande à ton église de prier pour moi parce que les choses se compliquent. » Ici, Joël, on va faire juste une petite pause. Vous venez de mentionner le fait que vous deviez chanter le lendemain. La musique a beaucoup de place dans votre vie? Énormément, énormément. En fait, j'aime beaucoup chanter et j'ai compris que la musique est un grand moment de témoignage où je peux exprimer et dire aussi ce que Dieu fait pour moi. Donc, vous chantez dans des églises, vous chantez pour des amis. Et ce samedi-là, donc le lendemain du jour de l'accident, vous deviez chanter. Je devais chanter. Donc, il faut annuler tout ça. Et en même temps, vous demandez la prière. La prière à des amis, à des gens qui vont vous soutenir. Et une fois que vous avez fait vos appels téléphoniques, vous vous retrouvez seul. Je me retrouve seul. Je me retrouve seul et là, je m'effondre en larmes. Je m'effondre en larmes, je dirais de manière tout naturelle, sans retenue, parce que je sens remonter en moi une grande peur, une grande crainte de ne plus pouvoir effectivement avoir les facultés que j'avais pour me déplacer. Et je commence déjà à me poser des questions et à demander au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Et Seigneur, il faudra vraiment que tu fasses ce miracle si tu veux que je continue cette mission que tu m'as si bien lancée. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes comme projeté dans la possibilité de rester, sinon paralysé, en tout cas sans l'usage de vos jambes, ou est-ce que vous vous voyez marcher? Alors, dans une demi-seconde, je me suis quand même dit que si je ne remarchais plus, il aurait bien fallu trouver un moyen qu'on puisse venir me filmer à la maison pour que je puisse au moins continuer à chanter et qu'on me voie, qu'on entende ces chants que j'écrivais encore. Mais je me suis dit que le Seigneur, il a quand même autre chose pour moi que d'être couché. Et donc vous croyez à ce moment-là que Dieu peut vous faire marcher? Oui, voilà. J'ai cru fortement que le Seigneur pouvait vraiment faire un miracle, que je puisse pouvoir le témoigner de manière ouverte. Et puis vient l'opération. Et puis vient l'opération. Alors, tout de suite après l'opération, on m'amène au bloc et là, toutes les stupeurs, pendant des cinquantaines de mètres, on est sur un lit qui nous transporte vers cette salle d'opération. Vous aviez mal? J'avais énormément mal, énormément. Je souffrais le martyre et on me disait que ça va passer, d'attendre et tout. Et pendant cette période où on me poussait, je priais encore, demandant à Dieu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que je puisse remarcher parce que
je savais aussi que je n'étais pas seul à souffrir. Alentour, il y a les amis, il y a aussi la famille. À ce moment précis, il y avait ma maman qui était en France et qui souffrait et qu'on ne pouvait pas encore dire réellement ce qui s'était passé. Donc il fallait un peu jouer avec tout cela, qu'elle ne puisse pas tomber dans... Qu'elle ne soit pas trop déprimée. Trop déprimée. Tout ça passe dans votre esprit et puis finalement vous êtes opéré. Finalement, je suis opéré. Et quand ça, vous ne pouvez pas me raconter parce que vous ne vous souvenez pas. Voilà. Je me souviens juste qu'on m'a tenu la main avant et qu'on m'a dit « Monsieur, ça va aller, ne vous en faites pas », histoire de m'encourager un peu. Et en réveil, au fait, j'entendais une voix très 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 loin où on me réveillait et hop, j'entends « L'opération a réussi, il bouge la jambe ». Et là, je dis « Seigneur, merci ». C'est la première chose que j'ai dit « Seigneur, merci ». Mais je n'arrivais pas encore à regarder mes jambes pour voir si elles bougeaient parce que je ne les ressentais pas. Mais eux avaient vu que, voilà, que ça bougeait. Donc le lendemain, le samedi, je me retrouve en soins intensifs. Donc je suis conduit à une chambre, on dit soins intensifs pour les blessés graves. Et c'est là que je réalise vraiment mon état parce que je me voyais couché sur un lit et ne pouvant bouger encore aucun membre, tant la douleur était... J'imagine qu'elle était intense à ce moment-là, la douleur. Hein. Et donc, on me laisse le samedi, le dimanche. Donc, je commence à voir que les choses sont très, très, très difficiles parce que tout ce dont on ne pense pas au préalable arrive. Donc, arrivent les moments où les médecins viennent, les infirmières pour tout ce qui est lavage du corps. Et on se dit que si je ne marche plus, je vais devoir toute ma vie être dépendant de quelqu'un. Et là, on se dit, il faut vraiment que Dieu intervienne. Il est encore prêt à faire des miracles, comme il l'a fait dans le passé. Et il en fait toujours. Mais il te demande tout simplement de lui donner ta main, de le suivre pas à pas, de marcher dans l'empreinte de ses pas. Il te dit, écoute cette voix dans le ciel. Cette voix qui va te réconforter. Oh, une voix éternelle, une voix vivante. Écoute. Joël, je vous imagine sur ce lit d'hôpital, avec la souffrance qui est associée à l'accident. Comment vous avez fait pour dormir? Est-ce que vous arriviez à dormir? Il y avait la souffrance physique, il y avait la souffrance morale. Comment ça s'est passé? Alors, il faut savoir que c'était très, très, très difficile pour moi de pouvoir fermer les yeux parce qu'ils appellent cela un traumatisme par rapport à un accident. Donc, une fois que je fermais les yeux pour pouvoir m'endormir, il y a cette vision qui revenait du fait que je tombais dans un trou au fait sans fin, n'ayant pas d'endroit pour m'agripper, et cela me réveillait à chaque fois en sursaut. Donc vous rêviez cela à chaque fois que vous endormiez? À chaque fois, systématiquement tous les soirs, et ça commençait à vraiment me déranger. Et là, j'en ai parlé à nouveau à mon médecin qui me dit, écoute, tu es jeune, si je te mets sous un comprimé, sous des médicaments pour pouvoir t'endormir plus facilement et ne pas penser à ça, tu deviendras dépendant. Et il me regarde et me dit, mais je sais que tu es chrétien, donc tu peux. Et là, j'ai compris à quoi il faisait allusion et je me suis à nouveau mis à prier pour cela, pour que Dieu aussi fasse le nécessaire à nouveau de ce traumatisme moral. Si j'ai bien compris, le médecin vous suggérait de faire appel à Dieu pour vous aider à dormir, plutôt que de devoir vous donner ce médicament. Voilà, qui me rendrait peut-être dépendant par la suite. Et là, je prie pour ça et j'en parle encore à nouveau à des amis très proches qui me disent, on va prier pour toi. Et le soir même, je n'ai plus rêvé de cela et j'ai pu m'endormir convenablement.
Et le lundi matin, quand on m'a envoyé, il y a 2 kinés qui sont venus me voir à la chambre. Ils ont cherché à me mettre debout, mais avec la douleur, je n'y arrivais pas et je n'ai pas réussi non plus à bouger la jambe. Et eux, en sortant de la chambre, je les entendais dire ça va être difficile pour lui. Il faudrait peut-être compter 2 ou 3 mois parce que dans son état, ça va vraiment être très, très difficile. Ça, ils ne vous l'ont pas dit. Voilà. Vous les avez entendus. Je les ai entendus. Et là, je me suis posé la question, parce que j'ai encore eu très très mal en entendant cette réflexion. Je me suis dit, waouh, l'opération s'est quand même bien passée et malgré tout cela, je risque d'être encore au lit pour un bon bout de temps. Donc, c'était le lundi. Le lundi après-midi, je me mets à prier sous le lit et je dis, Seigneur, je ne veux pas rester dans cet hôpital 2 mois. Il faut que tu me fasses sortir au plus vite et en marchant, bien sûr. Et là, l'après-midi, vers les 17h, je me dis, j'ai prié et le Seigneur aime aussi celui qui agit. Donc, je me suis dit, OK, je me lance. Et j'ai cherché par moi-même à me mettre déjà assis sur le lit, chose qui était très, 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 très difficile parce qu'on me soulevait pour essayer de me mettre assis. Et Dieu soit loué, j'ai réussi à me mettre assis. Vous avez pu bouger, vous asseoir. M'asseoir. Vous avez pu vous lever? J'ai pu me lever. Et c'est là que l'infirmière de service me dit, vous n'avez pas le droit de vous mettre debout sans l'assistance de quelqu'un. Et là, je dis, mais j'ai prié, et il faut que je marche. Il faut que je marche parce que j'ai bien compris que je ne peux pas non plus rester assis, couché aussi longtemps. Et à ce moment, on me remet couché sur le lit, on me demande de ne pas remarcher sans la présence de quelqu'un. Voilà. Mais là, je prie encore le soir et je me dis que si je ne fais pas un effort, l'effort ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Je réalise que la gravité de mon accident, mais au plus fond de moi-même, j'avais cette impression où Dieu me parlait, me disait que je suis avec toi et il faut que tu comprennes que je sois tout près. Et là, j'ai recommencé à marcher alors que le service était en off et qu'il n'y avait personne dans les couloirs. En cachette. En 2h, 3h du matin, où il faisait noir. Donc j'ai marché dans les couloirs en trébuchant un peu en m'appuyant un peu sur les murs du couloir pour réussir à tenir debout parce que je ne pouvais pas tenir, je n'étais pas stable et il me fallait vraiment un appui fixe. Donc je me suis encore fait choper, où on m'a ramené en chambre en me disant que si je me relève, qu'on m'attacherait. Mais c'était encourageant quand même. Et c'était encourageant. Vous aviez quand même réussi à marcher. Voilà, c'était très encourageant. Alors le mardi, j'ai à nouveau la visite des kinés qui disent qu'ils ont entendu dire que j'ai marché seul. Et donc ils m'ont demandé de sortir du lit et ils m'ont fait faire quelques pas. Ils m'ont dit que c'était incroyable ce qui m'arrivait. Ils n'arrivaient pas à croire que si près de l'opération, vous puissiez déjà marcher. Voilà. C'était trop proche parce que j'ai marché à partir du 4e jour, alors que mon médecin m'avait dit au début que le minimum serait peut-être 2 semaines, mais en général, il faut compter 2 mois. 2 mois, 3 mois. Donc c'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire. Dieu avait vraiment fait le miracle que je souhaitais. Et à partir de là, j'allais dire le miracle s'est confirmé, puisque vous avez pu à ce moment-là faire des séances de kinésithérapie, voilà. Et vous avez fait des progrès très vite. J'ai fait des progrès très vite. Ma cicatrisation a été aussi très vite parce que le médecin il passait tous les jours vérifier
Il me disait que la cicatrice, elle est belle, elle ferme rapidement. Et alors je lui dis, mais si les choses se font comme ça, est-ce que je vais pouvoir sortir plus tôt que prévu? Il me dit, écoute, une fois, si je reconnais que ta cicatrisation, elle est bonne, je peux te faire sortir tout de suite après la période qui est de 2 semaines. Donc, j'ai fait que 13 jours à l'hôpital. Vous avez fait 13 jours à l'hôpital. 13 jours. Alors que le pronostic, c'était 2, 3, 4, 6 mois. Et ensuite, aller dans un hôpital spécialisé où on m'avait déjà dit que je porterais un corset parce que je ne tiendrais pas convenablement. Donc, on peut vous considérer, d'ailleurs, je crois que certains vous ont considéré comme un miraculé à ce moment-là. Oui, tout à fait. Parce qu'à l'hôpital, on m'a même pris pour un visiteur un matin où j'étais dans les couloirs et l'infirmière qui dit « ce n'est pas encore l'heure des visites ». Alors que je m'étais encore réveillé. C'était vous qui étiez... faut faire les quelques pas, des exercices et tout pour pouvoir aller mieux. Mais la plus grande des choses, c'est que Dieu a placé auprès de moi des frères et sœurs, des amis proches qui ont permis aussi ce rétablissement, que je ne veux pas non plus oublier, qui sont venus me visiter, qui m'ont dit qu'ils priaient pour moi, qui m'ont démontré une affection et de l'amour. Et je crois que sur le mental y était. À aucun moment, après l'opération, je n'ai failli à me dire que Dieu n'existait pas. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a eu une conjonction entre l'action de Dieu, réponse à la prière, votre désir profond de vous en sortir et l'énergie que vous y avez mise, et puis le soutien. Le soutien de tous ceux qui sont passés en m'épaulant, en me disant tout simplement « ça va aller, Dieu a encore des choses pour toi, tu marcheras ». Et là, vous avez senti cette fraternité, parce qu'en préparant l'émission, vous me disiez qu'à ce moment-là, vous en étiez venu un petit peu en tant que croyant à douter de la réalité de la fraternité chrétienne. Tout à fait. À douter. Par rapport à certains témoignages que d'autres me donnaient et des choses qu'on entend et qu'on voit aussi, on se dit mais elle est passée où cette fraternité? Et j'en parlais même à mon frère un jour en lui disant mais je ne comprends pas vraiment comment les choses vont parce qu'on a l'impression qu'on... Ça devrait être autre chose. Ça devrait être autre chose. Eh bien, de par cet accident, Dieu a pu me démontrer que non, je suis là et tes frères et sœurs, eux aussi, ils sont là. Si bien qu'à l'hôpital, la queue pour pouvoir me visiter était tellement énorme que l'infirmière m'a demandé « est-ce que je suis une personnalité ?» Et ça m'a fait sourire parce que c'est vrai que la chambre, elle était déjà bombée et d'autres personnes attendaient dans les couloirs pour pouvoir me voir cette personne que Dieu avait opéré un miracle. Ça fait chaud au cœur parce que d'une part, vous sentiez que vous étiez aimé, soutenu, encouragé. Puis d'autre part, vous aviez déjà l'occasion de dire, voilà, Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Là aussi, la rééducation. Aujourd'hui, vous allez bien? Aujourd'hui, je vais mieux. Alors, quand je suis sorti pour parler de rééducation et que j'ai vu un kiné extérieur à l'hôpital, où j'avais 30 séances de kiné à faire, cette kiné qui était une femme s'attendait à me voir arriver avec des ambulanciers, ne pouvant pas encore marcher parce que je lui avais expliqué mon cas au téléphone. Et elle était impressionnée de savoir que j'étais venu à son cabinet seul. Et à ce moment précis, elle me dit « Mais écoutez, monsieur Sautier, mais ça relève du miracle. Quand je regarde votre radiographie, vous ne pouvez pas encore monter les escaliers pour arriver à mon cabinet. Et je vous conseille d'aller faire une messe, d'allumer des sièges. » Et là, ça m'a fait sourire et à ce moment précis, je lui dis « Écoutez, je prévois justement de remercier Dieu par un petit concert de remerciement parce que je suis dans le domaine de la musique et je veux remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. » Elle aussi reconnaissait qu'il y avait quelque chose de... Elle reconnaissait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et miraculeux. Joël, vous êtes conscient que Dieu a fait quelque chose d'important pour vous. Il a entendu votre prière, celle de vos amis. Il va vous permettre très prochainement de reprendre votre travail. En même temps, si on est honnête, on doit dire que certaines personnes vivent des choses un peu semblables à vous, des accidents ou autres, prient aussi et ne sont pas forcément toutes rétablies. Donc Dieu a fait quelque chose de particulier pour vous.
qu'est-ce que ça représente dans votre esprit, le fait que Dieu ait choisi, puisqu'il est libre, de faire quelque chose de spécial pour vous? Qu'est-ce que ça implique? Alors, vous savez, pour moi, beaucoup de personnes disent que Dieu ne répond pas aux prières ou que Dieu répond et qu'il n'entend pas. Moi, je dirais tout simplement que Dieu, il sait dire « attends ». Donc, il faut pouvoir reconnaître quand il dit « attends ». Il dit oui et il dit aussi non. Mais souvent, nous avons besoin d'une réponse positive. Et nous pensons que c'est en ayant une réponse positive qu'il a répondu à nos prières. Personnellement, je dirais qu'il a su me dire « attends » pour bien des choses. Et à ce moment précis, il m'a démontré que voilà, tu marchais, mais peut-être que tu ne savais pas encore marcher convenablement. Je te permets de remarcher grâce à moi, parce que tu as vécu une expérience où tu m'as demandé ton aide et il a pu faire ce miracle. En ce moment, je me suis dit, je marche avec Dieu et tout ce que je le fais pour Dieu. Maintenant, quand on me demande de chanter, je dis toujours, je chante un chant pour le programme dont j'ai été invité et je chante aussi un deuxième chant pour remercier Dieu du fait que je sois ici. Donc pour vous, c'était comme un nouveau départ, comme si Dieu vous donnait l'occasion de démarrer une vie plus pleine, plus profonde avec lui. C'est exactement cela. C'est exactement ça. C'est une nouvelle perception. C'est tout radicalement un changement de vie. Parce que là, je reconnais tout simplement que c'est grâce à Dieu que je suis là. Et si je peux aussi parler dans cette émission, c'est grâce à lui. Sinon, les choses auraient pu être différentes. Et vous chantez pour lui. Et je chante pour lui. La voix dans le ciel, la lumière qui étincelle, car il y a tout au bout quelqu'un qui t'attend. Quelqu'un qui t'attend, quelqu'un qui t'attend.